Salut mon super dad et bienvenue dans cette vidéo où est-ce que je vais t'enseigner des fondements très importants pour que tu sois toi également capable de devenir un super dad au cours des prochains mois. En fait, qu'est-ce que je m'attends, je m'apprête à faire quelque chose de bien spécial. Je m'apprête à faire quelque chose que personne n'a sûrement fait. C'est de t'enseigner la vérité, de te donner, d'accord, la vérité derrière la motivation. Tellement d'entraîneurs, de kinésiologues, de préparateurs physiques, de gourous, de nutritionnistes, de diététistes, de vendeurs de rêves vont utiliser le mot motivation comme s'ils avaient la clé du succès. Mais la clé du succès, personne autre que toi l'a. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te la donner. Je vais t'enseigner exactement comment la former, comment l'avoir et surtout comment la garder à long terme. En fait, ce que je vais faire avec toi à l'instant même, c'est que je vais te révéler comment trouver une motivation pour avancer malgré les adversités d'un père occupé et fatigué. Tu vois, dans le fond, la plus grande problématique, c'est que les pères, dans leur cheminement, ils vont connaître certaines adversités, certains roadblocks, certains speed bumps qui vont faire en sorte que ça va les ralentir, tels que le fait d'avoir un horaire chargé, le fait d'avoir de manque d'énergie, la fatigue, le fait que tu vas peut-être tomber malade à un certain point, tu vas peut-être partir en vacances. Tu as beaucoup de responsabilités qui font en sorte qu'aucune autre méthode de faire que celle que les super dads que j'ai, nous avons, qui va être capable de faire en sorte que toi, tu sois capable de devenir un super dad dans un temps record, avec le moins d'énergie investie, mais surtout que tu vas être capable d'y rester. Puis qu'est-ce que je vais faire au courant de cette formation, au cours des prochains instants, c'est que je vais également te révéler les 4 étapes super simples, en ordre, que tu vas pouvoir utiliser dès aujourd'hui pour être capable de devenir et surtout rester un super dad. Donc, sans plus attendre, commençons. On doit commencer par comprendre qu'est-ce que c'est la motivation. C'est quoi ce terme-là que tant d'individus utilisent pour te faire croire que ils ont la clé de ton succès. La motivation, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas la motivation, c'est pas le mot en soi, mais c'est ce que ça représente. Trop de personnes vont commencer à te vendre le rêve en te disant que la motivation, c'est quelque chose qui se trouve, qui s'achète ou qui sont capables de te donner. Absolument pas. C'est la motivation, en fait, c'est un mot qui ne veut rien dire. OK? Pourquoi? Parce que tu l'as déjà eu dans le passé, puis même si tu l'avais, tu l'as perdu, tu es rendu ici aujourd'hui, ce qui veut dire que ce n'est pas la motivation que tu as besoin d'avoir. C'est quelque chose de plus puissant, c'est quelque chose de différent. D'accord? Parce que la motivation que tu avais dans le passé de changer, de prendre soin de toi, d'aller au gym, de faire attention à tes habitudes alimentaires, cette motivation-là que tu avais dans le passé, même si tu vas la retrouver, aujourd'hui, ne te motiverait pas de la même manière, ne te pousserait pas à faire les mêmes efforts que tu faisais dans le passé. Pourquoi? Parce que ta réalité est bien différente. Tu es maintenant un père de famille, tu as différentes responsabilités, tes occupations ne sont pas les mêmes, d'accord? Tu es différent, alors on doit comprendre en fait qu'est-ce qui ne se perd pas dans le temps. Parce que la motivation, elle se perd. Tu sais parce que tu es ici présentement, parce que dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce que tu dois comprendre? OK? Tu vas commencer par comprendre où est-ce que tu es, puis qu'est-ce qui est la vérité derrière la raison pour laquelle tu veux changer aujourd'hui. La réalité derrière, la vérité derrière pourquoi est-ce que tu m'écoutes présentement. Tu es en train de prendre des notes, tu veux changer, pas en raison des insatisfactions. Honnêtement, tu t'en calisses du poids. S'il n'y avait pas de balance à la planète Terre, ça ne ferait aucune différence dans ta vie. Ton physique, ce que tu vois, c'est sûr qu'ultimement, ça fait chier peut-être un peu, d'accord? Mais ça ne te pousse pas à changer parce que tu le vois, que ton poids il augmente, que ton physique commence à être de moins en moins satisfaisant à ton œil, à toi et à ton entourage. Cependant, ça ne change pas grand-chose, ça ne fait pas en sorte que tu bouges. La forme, elle, tu as peut-être moins d'énergie, tu as moins le goût de faire certaines affaires. Encore, on s'en fout parce que ça, tu sais déjà que ton poids, que ton physique, que ta forme, c'est une insatisfaction, mais elle ne te pousse pas à trouver une motivation inébranlable pour te lever du divan pour aller faire ce que tu as à faire. Tu vas commencer à creuser un peu plus profondément vers les problèmes que tes insatisfactions t'apportent, les problèmes que ton poids, que ton physique, que ta forme développent à l'intérieur de toi et ta vie. Ton manque d'énergie. Manque d'énergie pour faire quoi? Manque de drive. Manque de drive pour faire quoi? Manque de confiance en toi. Quel impact est-ce que ça a? Quel impact est-ce que ta mauvaise condition physique et ton poids peuvent avoir sur ta santé à court terme, mais également à long terme? Tu vas comprendre en creusant encore plus profondément que tous ces scénarios-là, ces insatisfactions et ces problèmes développent des répercussions, autant à court terme qu'à long terme.
Quel impact négatif est-ce que ça a sur tes relations familiales? Comment est-ce que tes enfants te perçoivent en tant que père? Est-ce que les habitudes de vie que toi, tu adoptes présentement, c'est des habitudes que tu aimerais que tes enfants répètent également dans le futur? Est-ce que tu réalises que ton poids a des impacts négatifs sur tes relations interpersonnelles, autant avec ta femme qui te regarde différemment, qui dit qu'elle t'accepte, mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, toi, personnellement, tu ne t'acceptes pas, fait que c'est impossible pour elle qu'elle t'accepte comme que tu l'es. Tes relations interpersonnelles à la job, tu vois que tu n'es plus aussi motivé de prendre des projets, d'innover, d'être le driver, d'être le leader dans ta team que tu étais auparavant. Et toutes les autres répercussions que ça peut avoir. Tu vois, quand tu te concentres seulement uniquement sur ce qui est, dans le fond, les insatisfactions, ton poids, ton physique, ta forme, c'est une source de motivation. Mais quand tu commences à te concentrer sur qu'est-ce qui compte réellement, en creusant sur la vérité, les répercussions ultimes que ça peut t'apporter, tu vas commencer à réaliser que qu'est-ce que tu vas avoir n'est pas une motivation, mais c'est une nécessité de changer. Une nécessité de faire en sorte que les choses bougent, et pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans un an, mais aujourd'hui. Tu vois, avoir une nécessité et une obligation pour changer est la clé de ta réussite. Tu dois être capable de creuser, de te dire la vérité sur qu'est-ce qui doit changer et pourquoi. Une raison pour commencer, ça, c'est la motivation. Mais une raison pour ne jamais arrêter, c'est seulement la nécessité qui peut te l'apporter. Donc, laisse-moi te montrer comment, comme que je te l'ai dit tantôt, en 4 étapes simples, tu es capable de devenir et surtout rester un super dad à long terme. On n'est pas dans la game où est-ce qu'on veut perdre un peu de poids pour aller à Cancun cet été pour être capable de pouvoir se ramasser des titres. Absolument pas. Notre objectif est de devenir un super dad. Super dans toutes les sphères de notre vie. Pas simplement en tant que père, être cool, faire en sorte que nos enfants nous aiment, mais également que nous, on s'aime, que notre famille nous aime, que notre femme et que les personnes dans ton entourage également. Donc, premièrement, qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est qu'il y a 2 forces motivantes qui poussent l'être humain, toi comme moi, comme toutes les autres personnes sur la planète Terre, à aller de l'avant, à progresser, à continuer à vouloir se lever le matin et faire qu'est-ce qu'ils font. La première force motivante, c'est que tu veux t'éloigner de quelque chose qui est insatisfaisant, de tes insatisfactions, de ton malheur. Tu dois comprendre que si tu continues à vivre dans la satisfaction, dans le fait d'utiliser des termes comme « je ne suis pas si pire », ça pourrait être pire, il me reste encore du temps, je pourrais commencer la semaine prochaine, c'est pas obligé d'être aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que jamais est-ce que tu vas être motivé à prendre action aujourd'hui. Tu dois vraiment réaliser qu'est-ce qui va mal dans ta vie. Tu vois, quand je parle avec des pères de famille comme toi, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est Caleb, je ne suis pas vraiment malheureux. Je ne suis pas vraiment insatisfait. J'ai beaucoup de choses qui vont bien dans ma vie. Oui, absolument. Ça, c'est sûr et à 100%. Parce que si tu serais à 0, tu ne serais sûrement pas ici présentement. Tu dois comprendre cependant que ce n'est pas ce qui te rend satisfait dans ta vie qui va te pousser à faire les choses différemment. C'est qu'est-ce qui te rend insatisfait. Si tu avais à te dire que présentement tu étais malheureux, qu'est-ce qui se passerait? C'est que tu enverrais des signaux directement à ton cerveau te disant que tu dois changer, que tu dois prendre action pour faire les choses différemment. Donc, la réalisation que tu dois faire, c'est que quelles sont les choses qui te rendent insatisfait dans ta vie? Quelles sont les choses qui te rendent malheureux? Est-ce que ces choses-là, est-ce que c'est des sources de vouloir ou de devoir changer? La seconde que toi, tu commences à réaliser que tu dois changer parce qu'il y a certains aspects dans ta vie qui t'apportent du malheur ou qui pourraient t'apporter du malheur s'ils continuent, qui t'apportent de l'insatisfaction, qui pourraient t'apporter de l'insatisfaction à long terme, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à réaliser que tu dois changer. C'est à ce moment-là que tu vas être aligné avec ta première force motivante. Deuxièmement, tu dois aller chercher la deuxième source, la deuxième force motivante. Trop de personnes vivent dans le « je suis bien présentement, je ne suis pas si mal, ça ne pourrait pas être tant mieux que ça ». Ils se mettent des croyances limitantes, des barrières. Je ne veux pas être un bodybuilder, je ne veux pas ci, je ne veux pas ci, je ne veux pas ci. Qu'est-ce que tu veux? Concentre-toi là-dessus. Tu vois, tellement de personnes vont commencer à se poser la question « que veux-tu? Qu'est-ce que moi je veux? » Mais est-ce que l'objectif, c'est d'avoir un bien matériel ou un bien, dans le fond, qui va pouvoir partir à long terme, que lorsque tu vas être parti, exemple, lorsque tu vas prendre ta dernière respiration, bien, toutes ces affaires-là, tes biens que tu avais, tu ne vas pas pouvoir les apporter avec toi. Ou tu préférerais, toi, être une personne au lieu d'avoir quelque chose. Tu vois, la bonne question à se poser, c'est pas quoi ou comment, c'est qui. Qui veux-tu être réellement? Qui est-ce que je veux devenir? Lorsque tu te poses cette question-là, ça te pose des réflexions qui sont très, très
Simple. Comment est-ce que je dois agir? Je veux être telle personne, alors telle personne doit agir de telle manière. C'est aussi simple que ça. Quand tu te poses la question « qu'est-ce que je veux? » ben, tu te remets en question sur comment est-ce que je suis posé y arriver. Et ça, mon homme, ce n'est pas la bonne manière de t'y prendre. Donc, commence à penser dans le qui. Dans le qui et ainsi de suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est le comment est-ce que tu vas devoir agir. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Une fois que tu as ces deux forces-là, la force où est-ce que tu dois t'éloigner de quelque chose qui est insatisfaisant, qui t'apporte le malheur. Une fois que tu commences à réaliser également que tu veux t'aligner vers quelque chose de plus grand, vers le succès, vers le bonheur, vers l'avancement, qu'est-ce que tu dois faire? C'est t'aligner. Aligne-toi avec ton identité. C'est qui la personne que toi, tu as créée dans ta deuxième force motivante? Une fois que tu vois cette personne-là, une fois que tu sais exactement c'est qui, c'est tellement simple de comprendre comment est-ce que cette personne-là doit agir. Tellement simple de créer une liste de standards. D'avoir une liste détaillée où est-ce que tout ça, c'est ce que tu n'acceptes pas et tout ça, c'est ce que tu acceptes. À chaque fois que toi, tu vas être mis dans une situation où est-ce que tu vas avoir deux choix, bien, tu vas être capable par la suite de déterminer, dans le fond, comment est-ce que toi, tu dois agir. Quels sont les nouveaux comportements que tu dois, par lesquels tu dois vivre. Donc là, ce qu'on a fait, on va continuer avec le pourquoi dois-tu. La quatrième étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé pourquoi est-ce qu'on doit s'éloigner du malheur, pourquoi est-ce qu'on doit se rendre à l'ultimatum, qui est-ce qu'on doit être. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé qu'est-ce qu'on doit faire pour s'y rendre. Et maintenant, on doit déterminer pourquoi est-ce qu'on doit. Tu vois, les personnes se concentrent tellement sur le quoi ou le comment. D'accord? Se concentrent tellement sur qu'est-ce que je posais faire. Puis quand ils ne savent plus quoi faire, quand le quoi faire est tellement difficile, c'est qu'ils arrêtent, ils échouent, ils perdent leur motivation, ils arrêtent d'avancer. Par contre, dans ces moments difficiles-là, qu'est-ce qui va te forcer à continuer d'avancer? Faire en sorte que tu réalises que tu dois changer, que c'est une obligation pour toi. C'est le fait de te poser 3 questions bien simples. Les questions suivantes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui va se passer si je continue à vivre comme que je le fais présentement? Qu'est-ce qui pourrait être le pire qui se passe si je continue à répéter les mêmes comportements négatifs que j'ai présentement? Sur ta longévité, sur les habitudes que toi, tu vas répéter à tes enfants, comment est-ce que les personnes vont te voir, comment est-ce que toi, tu vas te sentir personnellement, comment est-ce que ta femme va agir par la suite. Et pourquoi est-ce que tu dois devenir cette personne-là? Pourquoi dois-tu devenir un super dad? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Ensuite, ça, c'est de te poser la question pourquoi maintenant? Si tu te laisses le temps de réfléchir, de repousser à plus tard, tu ne vas jamais bouger. Le meilleur moment pour commencer à créer des changements, c'est aujourd'hui. Peu importe la grosseur du changement, que ce soit de prendre une marche de plus de 5 minutes, de prendre un détour pour être capable de parker ton char au bout de la cour du Super C. Le plus petit changement que tu peux exécuter, fais-le tout de suite. Parce que tu dois réaliser que si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain, il va y avoir une autre excuse qui va venir. Et par la suite, pose-toi la question pour qui? Tu le fais-tu juste pour toi? Tu le fais-tu juste pour te pogner des filles? Tu le fais-tu juste pour ta confiance personnelle? Ou tu le fais pour d'autres personnes? Pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton entourage? Réalise les raisons qui te poussent à devenir ce super dad-là, la meilleure version de toi. Prends le temps de passer à travers chacune des questions et creuse. La première réponse qui va souvent venir va être une réponse qui va être peu motivante, qui va t'engager peu dans ton processus de changement. Donc là, ce qu'on a fait, mon chum, c'est qu'on a pris le temps de passer à travers les 4 étapes. Premièrement, on a les 2 forces motivantes de t'éloigner de quelque chose qui t'apporte du malheur dans ta vie, de l'insatisfaction, de te rapprocher de quelque chose que toi, tu aspires devenir, la personne que tu aspires devenir. De t'aligner avec cette personne-là, de t'assurer que tu agis comme la personne que tu veux devenir et surtout, de toujours garder ton pourquoi, ton big why à l'intérieur de toi, de le savoir, de l'écrire, de le voir continuellement. Tu le vois d'avoir ces 4 étapes-là, c'est quoi? Ça te permet de savoir quoi faire. Mais est-ce que j'ai raison à l'instant même de te dire que savoir quoi faire n'est pas ta plus grande difficulté et pas ce qui t'a empêché de réussir dans le passé? Tu as souvent su quoi faire. Tu t'es souvent retrouvé à un certain moment donné où est-ce que tu avais exactement le bon plan d'action.
Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que tu étais incapable de continuer à créer des changements? Qu'est-ce qui t'a ralenti et qui a fait en sorte que tu es arrivé à un mur à un certain moment donné et tu as été incapable de passer au prochain niveau ou de continuer? Tu vois, le problème, ce n'est pas de savoir quoi faire. La difficulté, c'est le comment. Comment est-ce que je suis posé de continuer à le faire continuellement? De devenir là, une personne qui a perdu 15 livres, c'est bien le fun. D'accord? D'être capable de continuer à perdre du poids, de continuer à être le meilleur exemple que tu pourrais être pour tes enfants et pour toi-même. Ça, c'est la vraie question. Et c'est surtout cette question-là ou la réponse que tu cherches aujourd'hui. C'est sûrement pour ça que tu m'écoutes jusqu'à maintenant. Tu vois qu'est-ce qui se passe quand on pense à la psychologie du changement? Initialement, avant même que tu me connaisses, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu étais en pré-contemplation. Tu n'étais peut-être pas réellement au courant que tu devais changer. Tu étais peut-être un peu au courant qu'il y avait certaines affaires dans ta vie que tu devais changer, mais tu n'avais jamais vraiment pris le temps de penser à ben, je devrais changer. Et à un certain moment donné, lorsque tu nous as vu passer, ou même peut-être par toi-même, tu as eu un moment déclencheur où est-ce que tu as commencé à réaliser que les choses devaient changer, tu es passé en période de contemplation, où est-ce que tu t'es dit, ah là, je devrais peut-être changer. Je devrais peut-être changer pour telle raison. Ça me fait chier de me sentir de telle manière. Ça me fait chier d'avoir un manque d'énergie, d'avoir du manque de temps, de ne pas être la personne que je voudrais. Puis à un certain moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as commencé à voir certaines personnes commencer à t'amadouer dans leur petit, dans leur pelletage de rêve, comme que j'aime le dire. On commençait à suivre quelques diètes, quelques changements au niveau de tes habitudes de vie, peut-être même acheter quelques programmes. Tu es passé en phase de préparation. Ou est-ce que tu savais, tu étais au courant que tu devais changer, et qu'est-ce que tu faisais? C'est que tu prenais quelques actions. Quelques actions, en fait, pour te tremper la grosse sortie dans un processus parce que tu voulais changer. Mais jamais est-ce que tu t'es réellement engagé dans un processus où est-ce que tu étais capable de prendre action continuellement à tous les jours pendant 6 mois, pendant un an, pendant un certain moment de temps où est-ce que tu étais en train de prendre action pour réellement devenir la personne que tu voulais. Tu vois, tellement de pères de famille restent pris dans cette boîte, restent pris entre la contemplation, la préparation, se disent qu'ils doivent changer, puis commencent à prendre quelques petites actions pour changer. Par contre, ils ne deviennent pas la personne qu'ils veulent. Fait qu'ils continuent de se lier entre je devrais le faire, je le fais un peu. Je devrais le faire, je le fais un peu. Mais jamais est-ce que ça bouge réellement à la vitesse qu'ils veulent. Tu vois, la plus grande difficulté, c'est de rentrer dans la boîte rouge ici. De prendre action continuellement jusqu'à temps que tu deviennes la personne que tu veux devenir et que tu le maintiennes à long terme. C'est la plus grande difficulté. C'est les personnes qu'on aide réellement, les pères de famille qu'on aide réellement, comme toi, qui sont ici, ou est-ce qu'ils sont curieux un peu? Ou est-ce qu'ils se trempent la grosse orteille? Ou est-ce qu'ils se disent qu'ils devraient le faire? Mais je tiens à dire, mon super dad, si tu aspires à devenir la meilleure version de toi, de réellement être heureux à 100%, de dire que tu as tout donné, tu as tout fait ce que tu voulais, et que tu étais le meilleur exemple pour ta famille, tu dois sauter. Tu dois arrêter de te saucer la grosse orteille, d'être curieux, d'aller voir un peu à gauche, pas à droite, et tu dois rentrer à 100% dans un processus de changement pour devenir la meilleure version de toi-même. Tu dois prendre action. Cette action-là, ce que je fais, c'est que je te propose de la prendre aujourd'hui. Je te propose de te coacher directement pour que tu puisses arrêter de se lier entre le fait de créer un peu de changement et de revenir tout le temps au point de départ. De jamais être capable de devenir la personne que tu aspires et de la garder à tout jamais. Tu vois, la vie est trop courte pour essayer, à temps perdu, de te lancer à quelque part sans vraiment savoir où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu vas et comment t'y rendre. Ce que je te propose, mon chum, c'est de mettre en place un plan d'action pour toi, pour être capable de faire en sorte que ces 4 étapes-là, tu sois capable de savoir exactement comment t'y prendre. Parce que le problème, c'est pas quoi faire, c'est comment le faire, puis s'assurer que toi, tu le fais. Et chez les Superlads Coachés, notre objectif, c'est de t'aider dans ce processus-là, de rendre la job la plus simple possible pour toi, pour que tout ce que tu as à faire, c'est de le faire et de t'assurer qu'il y a une équipe de support derrière toi qui te pousse à faire ce que tu dois faire. Alors, sans plus attendre, ce que je te conseille de faire, et ce que je t'ai pris de faire, si toi, tu veux devenir un super dad dans 6 mois et te dire, calique, j'ai bien fait de sauter, c'est de descendre plus bas et de te booker un appel avec moi pour qu'on puisse discuter ensemble d'un plan d'action et comment est-ce que nous autres, nous sommes capables de te coacher pour être capable que toi, tu deviennes un super dad, pas demain matin, et arrêter la semaine prochaine, pour que tu puisses le devenir le plus rapidement possible, mais surtout, le rester à tout jamais.
Donc, sans plus attendre, descends plus bas. Applique pour faire part de notre programme de coaching. Applique pour te faire coacher, encadrer, avoir un itinéraire qui est établi pour toi, pour ta réalité et pour t'assurer surtout que tu as une équipe de support qui sont là pour te forcer, entre guillemets, bien sûr, à devenir cette meilleure version-là de toi à tous les jours. Donc, clique sur le bouton plus bas. Applique pour notre programme de coaching. Si tu as un appel, je vais pouvoir te contacter. On va pouvoir mettre un plan d'action en place pour qu'on puisse faire de toi un super dad. Passe une belle journée et j'ai très hâte de te parler, mon homme. Ciao.